Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des élémentaux, ces esprits de la nature, ces êtres invisibles à l'œil nu qui peuplent les forêts, les grottes, les cours d'eau. Ils vivent partout, même en ville, mais particulièrement dans des endroits sacrés, des vortex. Lors de mes dernières vacances au milieu de la nature encore sauvage, j'ai pu me connecter avec eux et avec leur énergie, car ils m'accompagnent depuis l'enfance. Je suis Muriel, réflexologue, énergéticienne à Alès dans le Gard. Ils sont liés aux 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. On les perçoit le plus lorsque l'on se réfugie dans la nature. Ils sont les forces, les consciences, les intelligences qui favorisent et conditionnent toute la création. L'évolution du vivant, tout ce qui nous entoure, ce qui fait pousser les arbres, ce qui fait circuler notre sang comme la sève de l'arbre, ce qui fait battre notre cœur. On les retrouve dans toutes les formes, minérales, végétales, animales, humaines. Tout est le travail des esprits de la nature. Hélas, nous nous sommes coupés de ces esprits et avons perdu notre relation avec le monde magique. Notre mental a coupé ce lien avec notre enfant intérieur. Nous avons cloisonné nos vies de peur de cette ouverture. On ne s'autorise plus à redevenir un enfant. Nous avons coupé ce lien à l'enfant intérieur, car notre conscience est allée se scléroser dans le corps mental, alors que pour les percevoir, il faut que notre corps émotionnel entre en contact avec le plan émotionnel ou le plan astral, car c'est là que vivent les êtres de la nature. Au fond de nous, notre cœur d'enfant sait qu'ils existent. Les contes et les légendes sont une manière de raconter une réalité vibratoire qui constitue la création du monde. Lorsque l'on regarde une jeune pousse, il y a une multitude d'esprits de la nature qui sont à l'œuvre. Certains font circuler la sève, d'autres gèrent l'eau, les réseaux telluriques. Il y en a qui captent le soleil pour créer la photosynthèse. Les esprits de la nature sont les petites mains des dévas, qui sont des consciences supérieures qui transmettent les informations pour l'harmonie de la terre. Le rôle des esprits de la nature est de faire descendre les informations angéliques qui permettent à la vie de se manifester. Ils dirigent les processus de vie et permettent de spiritualiser la matière. Ils sont la conscience de la nature. Leur rôle et leur vie est de maintenir le vivant, le cycle naturel de la vie. Ce n'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, il y a eu des chamans, des médiums, des personnes pour faire le lien avec ces esprits de la nature. Ils sont là pour interagir entre humains et élémentaux, pour maintenir l'harmonie d'un lieu par exemple. Certains animaux ont aussi cette capacité. Les chats par exemple choisissent de se mettre sur les endroits émanant des énergies négatives. Ils pompent ces énergies. On peut dire qu'ils sont des pôles de transmutation. Alors que pour les chevaux, c'est l'inverse. Ils vont être réceptifs aux endroits positifs. Prendre contact avec eux est riche d'enseignements. Lorsque nous voulons protéger la nature, ils peuvent nous aider à résoudre les problèmes liés à l'environnement. La société actuelle stérilise tout sur son passage. Entre la Wi-Fi, les zones industrialisées, les lignes électriques, la déforestation, elle fait disparaître ces peuples invisibles et les forces de vie avec lesquelles ils sont liés. Ce sont eux qui maintiennent l'harmonie entre les différents plans d'existence. Leur départ d'un lieu provoque la dégénérescence de la végétation et de tout ce qui vit à cet endroit. Lors des longs moments que j'ai passés dans la nature, j'ai perçu qu'ils désiraient vraiment travailler en lien avec nous. Avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre, nous sommes plus à même de percevoir leur présence, leur message, leur guidance. L'image que l'on peut se faire d'eux est liée à une symbolique naturelle de l'élément auquel ils sont rattachés. Pour les esprits de l'air, notre conscience va plutôt percevoir une énergie féminine, légère, pétillante, avec des ailes. Bien Car sûr, cette si cette conscience vidéo vous a ancrée plu, depuis vous la pouvez nuit la des temps partager a et la créé un liker. égrégore À très formant bientôt. cette imaginaire. Pour les esprits de la terre, cette image sera plus grossière, plus lourde. Pour les rencontrer, il faut être réceptif, rester neutre, laisser les choses se faire à travers nous. Mais surtout, il faut ouvrir son cœur.
Nous sommes des formes divines incarnées. Il nous faut donc ouvrir les portes avec le cœur et accepter ce contact avec le divin. Je vous parle mieux de tout ça dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager. Pour retrouver bien-être, sérénité et harmonie dans vos corps, contactez-moi pour un rendez-vous à muriel.reflexologie@gmail.com.